rubrique invité du jour. Alors aujourd'hui, pour ce numéro, nous recevons Gisèle qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors Gisèle est élève internationale ici aux USA et nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci, moi J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien et toi? Voilà. Alors aussi, nous avons notre ami Sangai qui va nous tenir compagnie. Et aujourd'hui, entre autres, nous allons parler de la vie des étudiants internationaux ici aux USA. Et qui est mieux placé pour parler de ça que Gisèle, voilà, qui est là depuis un certain temps, qui fait ses études ici. Et j'espère que nous allons beaucoup apprendre de ce numéro d'aujourd'hui, avoir des informations et des conseils concernant la vie et les démarches pour devenir élève international. Alors sans plus tarder, nous allons laisser à Gisèle le temps de se présenter à nos téléspectateurs. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Gisèle. J'ai été élève aux États-Unis depuis 2016. J'ai commencé par aller au Nebraska, dans un community college. Et après le Nebraska, j'ai transféré en Floride. Et après la Floride, j'ai transféré au North Dakota à Minot State University où je suis actuellement. Et mon parcours a été vraiment mitigé puisque je passais tout mon temps à changer d'école vu que je cherchais une communauté qui allait mieux accueillir les élèves internationaux. Donc c'est dans cette guise-là que j'ai fini Minot State University. Et je suis dans ma dernière année de mon master en Management and International Business. Magnifique. Alors Gisèle, moi la question que je vais te poser en première est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les États-Unis? En premier lieu, pour être honnête avec vous, mon premier choix n'était pas les États-Unis, mais mon père a pensé que ça devrait vraiment être bien d'avoir une expérience internationale en tant qu'élève, en tant qu'étudiante. Donc, c'est dans cette lancée que j'ai décidé de venir aux États-Unis. Magnifique. Voilà, Sangai, peut-être vous avez une question. Merci Hawa, merci également Gisèle. Je suis très ravi en tout cas d'avoir Gisèle sur ce plateau aujourd'hui. Nous sommes très contents. On se connaît depuis des années. Je connais Gisèle particulièrement, comme elle a dit, elle était au Nebraska. Et après, comme elle a dit aussi, elle a été à Floride. Aujourd'hui, elle est à North Dakota. En tout cas, comme Hawa l'a dit, elle est bien placée pour parler des étudiants internationaux. Je suis en tout cas d'accord avec vous que ces expériences peut-être vont faire en tout cas une école pour d'autres qui envisagent de nous emboîter le pas. Et, en tout cas, on est là et j'espère qu'on recevra beaucoup d'informations d'elle. Effectivement. Pour nous Alors, moi, en fait, quand on parle d'étudiants internationaux, surtout filles, femmes, j'aimerais savoir quels sont aujourd'hui les challenges, quelles ont été les difficultés. Est-ce que vous pouvez un peu élargir, nous expliquer ton parcours depuis le pays jusqu'au comment s'est passé ton voyage, la recherche d'école, qui t'a conseillé, voilà, comment en fait ta procédure s'est passée. Ok, avant de venir aux États-Unis, j'étais dans une école américaine en Côte d'Ivoire qui nous a aidé à trouver des universités ici aux États-Unis. Et à travers cette école, on devait passer notre TOEFL test et aussi c'est une école de préparatoire, quoi. Yes. Donc, à travers cette école, on a pu trouver des écoles, des universités ici aux États-Unis. Après avoir trouvé les universités, ils nous ont donné un certain nombre de points qu'il fallait avoir pour pouvoir venir ici. Et quand j'ai eu ce nombre de points, je suis allée à l'ambassade et ils m'ont interviewé sur les moyens de paiement de l'école, mon emploi et la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Après ça, j'ai eu mon visa et lorsque j'ai eu mon visa, je pense que 2-3 jours après ça, je suis venue aux États-Unis. Et en venant aux États-Unis, c'était tellement difficile parce que à l'immigration, tu vas devoir parler un peu d'anglais, même si tu n'es pas trop fort, tu vas devoir savoir t'exprimer pour qu'ils puissent t'entendre. Et c'était vraiment difficile parce que les Américains parlaient tellement vite. Dans mes oreilles, ils parlaient tellement vite. Donc je me disais que, oh my God. ça se passe vraiment. Oui, c'était tellement fast. Et je me disais que non, oh mon Dieu, comment je vais faire me débrouiller ici aux États-Unis. Donc c'était vraiment stressant. Et après l'immigration, tout s'est bien passé. Ils ont checké mes bagages et tout. Et après ça, je suis passée de, je pense,
France et après Detroit et après Nebraska. Et lorsque je suis arrivée au Nebraska, c'était vraiment choquant parce que je ne voyais rien en fait. C'était juste vide, que des farms. Et donc j'étais vraiment surprise. Et le monsieur qui est venu me chercher, c'était mon advisor. Il m'a dit, c'est comme ça les gens vivent ici au Nebraska. Les gens vivent très loin de each other. Donc je me disais que, oh wow. Mais c'était pas vraiment vrai parce que quand on est arrivé en ville, les gens vivaient en proximité et tout. Exact. Et lorsque je suis arrivée au Nebraska, j'ai rencontré certains élèves internationaux, des Ivoiriens, quelques Ivoiriens, aussi des Gabonais, des Camerounais, Nigériens et tout. C'était bien dans le début puisque je me sentais pas seule. Je me disais que au moins, même si je ne comprends pas l'anglais, il y a quand même des Africains autour de moi. Exact, pour te soutenir. Voilà, ce qui a été aussi un problème parce que j'étais tellement comfortable, j'étais tellement dans ma zone de confort. Et je me disais que même si je ne comprends pas l'anglais, ils sont toujours là pour m'aider. Alors que eux, alors que eux, ils étaient déjà avancés. Eux, ils comprenaient déjà bien l'anglais, mais on parlait tout le temps le français, tout le temps le français. Ce qui faisait qu'on s'éloignait des Américains un tout petit peu parce qu'on se disait qu'on n'a pas besoin, on est dans notre zone de confort, donc ça va. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes parce que j'arrivais pas à parler anglais comme eux. Je les suivais mais je comprenais rien. Même en classe c'était difficile. Donc c'est un des challenges que j'ai vraiment regretté. Et après ce challenge aussi, il y avait pour les cheveux, comme vous le savez, les filles, se tresser, maintenir son apparence et tout, c'était difficile parce qu'on est au Nebraska où la population est moins 90% blanche. Et dans mon petit town où j'étais, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Donc j'étais amenée à apprendre à me tresser sur YouTube et à tout faire de moi-même, ce qui a été vraiment difficile. Voilà, et en plus de ça aussi, il faut parler... comment dire, du fait que pour se tresser, c'est tellement cher ici. Voilà, donc moi, en tout cas, ce que je retiens de ton parcours, déjà, je te félicite. Parce que tu es tellement jeune et t'entendre parler de ce parcours, vraiment, c'est extraordinaire. En tant que femme, que tu t'es dit, ok, je vais quitter mon pays, aller quelque part pour un avenir meilleur et vraiment dépasser ces challenges jusqu'à aujourd'hui là où tu es. Franchement, c'est à féliciter, c'est à encourager. J'espère que voilà, il y aura plein de réussites qui vont venir. Merci, au revoir. Mais Songaï, je veux juste qu'on revienne un peu sur le parcours de Gisèle. Elle a parlé des écoles préparatoires au pays. Aujourd'hui, pas mal de nos internautes nous demandent en fait de leur expliquer les routes qu'ils peuvent prendre afin d'arriver à leur, leur objectif qui est de venir étudier ici. Que penses-tu de ces écoles préparatoires? Je pense, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une bonne chose. Nous l'avions dit auparavant parce que nous avons dit notre chaîne, nous voulons seulement encourager les gens à prendre des initiatives comme nous l'avons déjà fait. Mais nous voulons mettre aussi à leur disposition des informations nécessaires. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens, c'est-à-dire qui ont peu de moyens, arrivent à faire la procédure par eux-mêmes, sans aller voir en tout cas des tierces. Mais par rapport à ces écoles de formation, je pense que c'est très pratique aussi. Parce que ce sont des écoles qui connaissent la réalité d'ici et qui sont déjà préparées par la manière de former les gens pour aller répondre à l'interview. Et en tout cas, ils sont rodés dedans. Donc pour ceux qui n'ont pas de moyens, peut-être ils peuvent le faire par eux-mêmes, comme nous le disons. Mais si vous avez des moyens et vous voulez aller voir de ces écoles-là, je pense que c'est aussi conseillé. Et ça va vous aider également à réussir votre... Parce que si j'ai bien compris, Gisèle, ces écoles préparatoires aujourd'hui vous mettent en rapport avec des universités qui sont ici aux USA. Et ils te forment non simplement, ils te forment en à anglais. parler l'anglais fluently, mais aussi l'habillement, le comportement, le jour de l'interview. Et aussi, une fois ici aux USA, si je comprends bien, d'après mes sources, ils continuent aussi de vous appeler, de voir en fait, de s'assurer qu'il y a un accompagnement. Ce qui est bien pour un élève international, parce que tu ne te sens pas seul. Maintenant, oui. Je voudrais peut-être revenir, parce qu'elle a dit quelque chose d'important, parce que j'ai eu la chance de connaître là où elle était. Et quand elle parle de champs de maïs et tout ça, là, c'était en tout cas mon pic, ce que je l'ai dit. Parce qu'une fois que je vais, c'est au niveau de l'autre côté de Nebraska là-bas, quand je vais là-bas,
on va là-bas pas souvent, comment se visite entre étudiants internationaux. Je dis, hey, Exact. toi, tu es venu rester dans les champs de maïs. I Il know. n'y a rien que ce champ de Exactement. maïs. Uh-huh. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est très, en tout cas, c'est très intéressant, cette expérience-là. Parce que arriver à fréquenter là-bas, avoir son diplôme et aller au bout du monde, vous allez avoir beaucoup d'expériences que vous n'avez jamais eues. Parce que comme elle est venue d'Abidjan, vous savez, quand on parle d'Abidjan, c'est une grande ville. Mais elle s'est retrouvée dans un grand pays, c'est-à-dire dans la superpuissance, mais dans un environnement peut-être un peu éloigné. Mais là, c'est là même que se trouve quelque chose d'intéressant ici aux États-Unis. Il y a des villes qui ne sont uniquement que des villes scolaires. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, il n'y a rien, mais c'est la qualité de l'éducation. C'est-à-dire on prend une université ou bien un collège, on construit ça dans ce que nous pouvons appeler un village. Mais quand vous allez là-bas, c'est rempli d'étudiants venus de tous les côtés du Et monde. c'est moins cher. Très bien. Très moins cher. Ouais, non. Et vous arrivez à avoir un environnement, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, comme peut-être le luxe et tout ça là, vous avez l'essentiel. Voilà. L'essentiel, ce que vous êtes venu chercher, c'est l'éducation et tout est là-bas. Exactement. Alors, je retiens de ce que vous veniez de dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui vous aspirez à venir aux USA, peut-être le conseil qu'on peut vous donner par rapport aux universités, c'est de chercher des écoles qui ne sont pas dans des villes assez denses comme les New York ou les Du Californie. bruit. Florida, tu as été là-bas. Voilà, Oui. entre parenthèses, j'imagine que c'était cher et Oui, voilà. en- Que en peux-tu Floride- nous dire de ces grandes villes-là comme tu as été là-bas? Oui, en Floride, j'étais à Panama City Beach et c'était assez cher d'y vivre parce que le loyer, par exemple, était presque dans les $1000, alors qu'au Nebraska, c'était totalement différent. Le loyer était vraiment abordable. Tu peux avoir un two-bedroom à 600. Donc, quand quand j'ai move out of Nebraska, c'était vraiment difficile financièrement, mais ça allait. Après ça, comme Awaladi et Sungay a aussi dit, c'est très très important d'aller dans les écoles où les villes sont assez petites, où elles ne sont pas assez denses, où il n'y a pas tellement de festivités. De cette façon, ça te permet de te concentrer plus sur tes études et aussi d'exceller. Alors que quand tu vis dans les grandes villes, c'est pas impossible d'exceller dans les grandes villes, c'est juste que il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions qui peuvent t'éloigner de ton but final qui est de réussir aux États-Unis et avoir tes diplômes et après te retenir au pays si possible. Magnifique. Alors Gisèle, de ton parcours, tu as dit que tu es passée de community college à université. Et il n'y a même pas un mois de cela, on a fait un thème intitulé Différence entre community college et université. Aujourd'hui, toi qui as eu cette expérience, peux-tu nous dire quelle est la différence? Quel est, comment dirais-je, le choix que tu peux être suggérer à nos téléspectateurs? Ok, donc comme je l'avais dit, j'ai commencé à aller à l'école de Nebraska. Et au Nebraska, j'étais dans le Northeast Community College. Et maintenant, je suis à Minot State, qui est une université. Dans le Nebraska, la différence que j'ai remarquée entre les deux entités, c'est que dans notre community college, la communauté internationale n'était pas assez vaste. Et aussi, on avait beaucoup moins de cours à proposer que dans mon université actuelle. Il y avait beaucoup moins de filières à aussi proposer. Donc, c'était pas vraiment facile de se développer personnellement, mais c'était une bonne voie à utiliser pour aller ou finir à aller à l'université parce que dans le community college, c'est un peu affordable. Moins cher, abordable. Moins cher, donc ce qui a beaucoup aidé financièrement. Donc aussi concernant le sport, il n'y avait pas beaucoup d'activités sportives. Dans notre université actuellement, on a plusieurs équipes, on a le football, on a le golf, on a le soccer, on a tout en fait. Et aussi le prix est un peu plus élevé, peut-être deux fois plus. Mais l'université est beaucoup plus grande. La communauté africaine ou la communauté internationale est beaucoup plus vaste. On fait aussi beaucoup d'activités pour essayer d'inclure les élèves internationaux, ce que je trouve formidable. Et c'est la première fois que je me suis sentie dans une communauté internationale vraiment impliquée et aussi
beaucoup plus intéressant dans mon université, puisque c'est beaucoup plus vaste. Exact. Et aussi, d'après ce que tu viens de dire, cela présente aussi beaucoup plus d'opportunités parce qu'il y a beaucoup plus de monde là-bas. Merci beaucoup. Oui, j'aime donner peut-être, est-ce que au niveau de peut-être la question peut-être subsidiaire par rapport à la différence entre collège et puis université, comme elle l'a dit, certainement qu'au niveau de communauté collège où tu étais peut-être passé, tu n'avais pas trouvé la suite en tout cas de la filière que tu avais commencé là-bas. Parce qu'au community college, je faisais business administration. Mais alors que business administration, ça peut lead to different branches. Voilà. Donc, j'avais pas de finition. Alors que j'ai utilisé mon associate que j'ai eu en business administration, et quand je suis allée à l'université, j'ai essayé de me spécialiser en une filière qui était le management et aussi business, international business. Donc, c'est comme ça. Merci pour cette je pense intéressant. Puisque nous avions parlé de lorsque on commence, c'est bien de commencer par un collège parce que la base, vous prenez la base. Mais vous pouvez continuer par la suite avec l'université ou comme elle a dit, vous allez faire la spécialisation. Ouais, non, c'est intéressant. Donc, Gisèle, elle a choisi le parcours qui est commencer dans une community college, faire ses prérequis, avoir son certificat en business administration et maintenant transférer à l'université. Magnifique. Donc ça, c'est un tips que vous, les gars, vous pouvez prendre si aujourd'hui, vous voulez peut-être alléger votre budget et aussi avoir peut-être plus d'expérience avant d'aller dans une université d'où il y a plus de personnes, plus d'opportunités, mais aussi plus de challenges. Voilà. Et comme elle a dit, aussi cher que le collège. Oui, et aussi, je voulais ajouter la même transition qu'on utilise lorsqu'on va d'une petite ville à une plus grande ville. C'est la même transition aussi qu'on utilise lorsqu'on va d'un petit community college à une grande université. Je pense que c'est nécessaire de commencer petit et après avancer. Magnifique. Et aussi, c'est bien de vraiment parler de cela parce qu'il n'y a même pas une semaine, un de mes contacts m'a un peu interpellée sur ça. En fait, lui, il ne savait pas si aujourd'hui, tu peux quitter une école, un établissement et transférer dans un autre établissement. Il pensait qu'en tant qu'élève international, si tu commences dans une école ou tu dois finir seulement. Tu dois finir là-bas. Donc voilà. Donc, si j'ai bien compris, tu peux passer d'une community college à université. On l'a répété plusieurs fois ici. Tu peux aussi commencer dans un établissement. Si l'établissement ne te convient pas, tu peux prendre tes bagages, ton dossier et aller transférer. Merci Hawa. Ça me permet d'ajouter quelque chose parce qu'il y a une question qui était venue la dernière fois. Quelqu'un demandait est-ce que c'est possible parce que la personne a déjà fait la licence au pays et elle est arrivée ici pour faire son master. Mais elle a constaté que il y a des éléments qui lui manquent. Est-ce que c'est possible pour la personne d'aller reprendre sa licence ici, bien que la personne est venue avec un visa pour aller faire, comment l'appelle-t-on, le master? C'est ce que je lui ai dit, tout est possible quand on arrive ici aux États-Unis. Parce que même si vous venez avec votre master, vous êtes dans le cadre de l'étudiant international. Et par rapport à ça, même votre filière, vous pouvez la changer. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, je suis venu pour faire le master en ingénierie, mais moi, je veux faire la géographie plutôt. Vous voyez une école de géographie et puis vous transférez votre dossier de l'université où vous êtes venu à l'autre université. Mais ce que je veux aussi conseiller aux gens, puisque les questions là viennent souvent, quand vous prenez le I-20 d'une école, au moins faites un semestre dans l'école là avant de commencer par transférer. Parce qu'il y a des restrictions aussi comme ça. Ne venez pas en même temps le premier jour et puis dire non, moi je vais transférer, c'est pas bien. Mais quand vous faites un semestre et puis vous pouvez changer tout, votre chambre et votre dorme, comment vous appelez ça, là où vous allez vous loger, vous pouvez changer ça comme vous voulez. Les villes où vous voulez habiter, vous pouvez changer ça comme vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de vous inscrire, continuer votre école. Merci beaucoup, Songa. Alors, chers abonnés, on va passer au dernier point avec Gisèle. Et j'aimerais qu'on parle de filière et carrière. Gisèle, peux-tu revenir un peu sur... tu as parlé de ton parcours, business administration, et aujourd'hui tu fais management. Aujourd'hui, pour tout élève qui aspire à faire cette filière-là ici aux USA, peux-tu nous expliquer quelles sont en fait,
par où commencer Mhm. et aujourd'hui, quels sont les débouchés et les opportunités qui s'offrent à vous qui aujourd'hui arrivez à avoir ce diplôme-là. Ok, merci Awa. Mhm. Donc j'ai commencé, comme je l'avais dit, j'ai commencé par avoir un associate degree in business administration. Un associate degree, c'est comme un BTS, je pense. Et après avoir eu un BTS en business administration, il y a plusieurs filières que tu peux Te développer, spécialiser. oui, te spécialiser. Donc il y a le management. Il y a accounting, qui est comptabilité. Il y a international business. Il y a aussi économie. Et je pense qu'il y a plusieurs autres. Il y a information management system, ce qui est plus avec cyber security and all. Nice. Donc je pense que tu peux aussi choisir ce genre de filière. Il y a aussi sport management que tu peux choisir. Et moi j'ai décidé d'aller avec le management en premier lieu. J'ai fini mon bachelor en management et après j'ai fait un autre bachelor en international business. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de continuer avec mon master, c'est parce qu'ils n'avaient pas de master en international business. Donc pendant mon parcours en management, la raison pour laquelle j'ai choisi, j'aime beaucoup le fait que le management recouvre en fait la partie de l'entreprise où il s'agit de juste gérer les employés. Exactement. Et aussi le fait que le management passe partout. Tu peux avoir un diplôme en management, travailler pour une tech company, tu peux même travailler pour un hôpital, pardon. Et tu peux travailler pour beaucoup plus de compagnies parce que l'essentiel quand il s'agit de management, c'est de manager les gens. Et aussi manager les employés aussi et permettre aux employés de faire recours à ton good leadership. Exactement. Advocate pour les yes. hommes. Ça dépend en fait exactement de ce que tu gères dans l'entreprise. Mais en général, si j'ai bien compris, il s'agit aujourd'hui de faire un ensemble de cours et puis tu choisis là où tu veux te spécialiser. Parmi autres, tu as cité sport management et plein d'autres. Donc, je pense que les options sont tellement larges. C'est vraiment une bonne filière pour les élèves internationaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que peut-être même j'ai aussi peut-être le même domaine, j'ai étudié aussi le même domaine. Parce que moi j'ai fait une pluralité d'études, j'ai aussi fait les ressources humaines. Effectivement. Et aussi dans le management, on fait human resources. Yes, on fait c'est ça aussi. Moi j'ai fait le business management aussi, mais j'ai fait aussi les ressources humaines. Donc, quand les gens vous demandent où est-ce que vous pouvez travailler, vous leur dites que je peux travailler partout. Parce que nous, on n'a pas de limite. On peut travailler à l'hôpital, on peut travailler là-haut, les production service, on peut travailler à l'école même, on peut travailler construction, n'importe quelle entreprise, vous pouvez être là pour la gestion. Donc, vous voyez. Magnifique. Alors, Gisèle, peux-tu revenir sur les débouchés? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi aujourd'hui, après avoir obtenu ton diplôme? Où est-ce que tu te vois aller en tant que F1 visa? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des opportunités de travail ou bien de changement de statut? Parce que je pense que ça va intéresser aussi nos followers de savoir quelle est en fait les perspectives en fait par rapport à ces filières. Oui, par rapport au business management, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'on le pense, especially in bigger cities. Sorry. Dans les grandes villes, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Et en business management, tu peux devenir tout ce que tu veux. Tu peux devenir business analyst, tu peux devenir project manager. Il y a plusieurs opportunités en fait. Mais moi, ce que je vais toujours recommander aux internautes, c'est que le business management, c'est pas juste enough. Tu peux toujours avoir des IT knowledge, connaissances en IT. Par exemple, il y a business analytics, qui est un nouveau major, qui est vraiment en vogue. Et si tu fais un business analytic, tu peux avoir 3 ans d'OPT parce que c'est aussi STEM. Les STEM, ce sont les business scientifiques, cyber security and everything. Donc je pense que ça c'est une très très bonne filière aussi, en plus de business management, parce que la plupart du temps le business management c'est pas, on nous donne qu'une année de OPT, c'est vraiment limité. Donc je pense que ajouter ce genre de certificate ou ce genre de qualification à ton CV ou à ton parcours scolaire peut être vraiment vraiment bénéfique. Magnifique. Je vais juste revenir sur le fait que vous avez dit que
si vous faites business analytique, vous pouvez avoir un OPT de 3 3 ans. ans. Oui. Juste pour éclaircir. Aujourd'hui, cet OPT de 3 ans te permet, après avoir eu votre diplôme, vous n'avez plus besoin d'aller à l'école, mais vous pouvez apply pour le work permit, l'autorisation de travail et être en mesure de travailler full time pendant 3 ans. Pendant 3 ans. C'est renouvelable, n'est-ce pas? Oui, une année renouvelable jusqu'à 3 Et fois. aussi, vous pouvez changer de carrière De si vous carrière, voulez. si vous Et voulez. parce qu'aux États-Unis, si plus tu changes de carrière, plus tu Tu as as de la l'expérience. valeur. Donc, vous pouvez changer de carrière en l'espace de 3 ans aussi. Magnifique. Et dans cet espace de 3 ans, Songhai, vous pouvez aujourd'hui, si vous avez la chance, tomber sur une entreprise qui est intéressée par votre profil, qui aujourd'hui vous sponsorise et cette sponsorisation va déboucher sur l'obtention de la green card, ce qui est magnifique. Ouais, Et oui. ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ne jamais se dire que notre salaire ne peut pas être promu ou notre salaire ne peut pas être augmenté. Lorsque vous connaissez votre valeur et que vous appliquez pour un job et on vous donne le base salary, vous pouvez toujours discuter. Vous pouvez toujours en parler pour qu'ils essaient d'élever un peu le prix. C'est pas impossible. Mais il ne faut jamais se dire que non, moi je me sens bien. Non, non. Si tu sais que tu as de la valeur et tu sais que tu as beaucoup plus de diplômes pour renforcer ce que tu as à dire, il faut toujours discuter ton salaire. Magnifique. Ça, c'est un conseil que je vais même prendre à note. Merci Hawa. Je pense que c'est très important ce que Gisèle a dit. Ce qu'il faut reconnaître, il faut être dans votre filière de rêve. C'est surtout ça. Et puis vous donner à fond. Parce que quand vous avez de la matière, vous avez de la qualité, quel que soit ce que vous êtes, vous allez arriver à votre fin. Ouais, non, peut-être vous pouvez finir même avec l'université, vous trouvez un emploi, peut-être même à 6 mois déjà, on voit que vous avez de la valeur et l'entreprise même peut vous garder jusqu'à des années. Vous n'avez pas besoin de faire 3 ans peut-être là-bas. Donc il faut aller à votre filière de rêve, là où vous savez que vous allez vous mettre à fond, quoi. Peut-être aussi ne pas courir derrière, peut-être je vais prendre ça pour avoir papier, je vais prendre, mais faire ce que vous aimez faire, comme ça, tu vois, non, les portes sont ouvertes pour nous les croyants par Dieu, tu vois. Songhai, je vais rebondir sur ça pour juste vous expliquer l'importance d'aimer ce que vous faites, de vous y donner à fond et de maîtriser aussi votre filière. Aujourd'hui, quand vous entendez Gisèle parler, vous savez qu'elle maîtrise son sujet. Elle peut parler de A à Z sans même pour autant chercher les mots parce qu'elle, peut-être, elle aime, pas peut-être, mais elle aime ce qu'elle fait et elle s'est donnée à fond. Malheureusement, c'est un fact. La plupart des élèves internationaux aujourd'hui, une fois sur le sol américain, sont perdus. Parce qu'ils ne voient qu'une seule chose, papier, green card. Donc du coup, ce qui fait que ils prennent même des filières qu'ils ne sont pas supposés prendre ou qu'elles ne sont pas supposées prendre et n'arrivent pas à s'en sortir. Et drop leur classe. Parfois même n'arrivent pas à réussir, perdre leur statut et se retrouvent. Exact. Donc c'est très bien de vraiment aimer ce que vous faites, de vraiment aspirer à devenir quelqu'un ici et aussi connaître votre valeur. C'est pas parce que vous venez d'Afrique que vous devez vous limiter à dire ok, si on me paye $30 l'heure, ça va. Non. Si on paye un Américain $40 par l'heure, sachez que vous aussi, avec le même diplôme, vous pouvez aussi discuter. Exact, parce qu'ici, ils n'ont pas de range en fait. Ils peuvent payer cette personne $30, venir te payer un $20. Pourquoi? Parce qu'ils savent que oh, tu viens d'Afrique, tu es F1 visa, peut-être que tu vas juste te dire ok, je cherche du travail, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Gisèle. Je ne sais pas, Songhai, il y a quelque chose à dire? Non, moi je suis très heureux que nous avons eu Gisèle aujourd'hui pour nous dire tout ceci. Et ça fait beaucoup du bien à nos followers et qui j'espère, peut-être nous allons demander à Gisèle de passer chaque temps aussi nous voir ici et d'animer ça avec nous. Nous serons très ravis. Exact. Et aussi Happy Thanksgiving à tous les Américains. Oh yeah, Thanksgiving aujourd'hui. Thank you. Voilà, Gisèle, ce fut un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Peut-être un mot
pour nos internautes avant qu'on termine? Ok, merci beaucoup à Awa et Songhai. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Il y a tellement longtemps que je ne suis pas venue ici. Exact. Et si j'ai un mot pour la fin, je dirais regardez toujours le Baobab Channel parce qu'il donne beaucoup de conseils instructifs sur la vie des internationaux ici et je pense que c'est vraiment essentiel si vous voulez vraiment réussir aux États-Unis. Donc, merci pour tout. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ton parcours. Les gars, oui. Avant de terminer, je voudrais faire un grand coucou à nos amis algériens. Ils sont oui. au top de nos followers actuellement. C'est magnifique. Moi, je fais un coucou à tous mes amis Sénégalais. sénégalaises. Ils sont nombreux. Les Ivoiriens parce que Actuellement, les Ivoiriens sont les meilleurs. Les Ivoiriens sont en train de talonner les Togolais. Voilà. Non, ils sont en train de talonner les Burkinabés parce que c'est Togo, Sénégal, tu vois, non, Burkina. Ok, vous les Les Sénégalais, Ivoiriens j'espère que arrivent, vous les suivez Ivoiriens mes vidéos. Mais au top des tops, ce sont les Algériens. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Vraiment, nous vous remercions de suivre notre chaîne. Si aujourd'hui vous avez des questions pour Gisèle, n'hésitez pas. Vous pouvez vraiment le mettre dans la barre de commentaires et elle n'hésitera pas à vous répondre. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez et à très bientôt pour un autre numéro sur baobab.com. Bye. Bye bye.